Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Et surtout, un grand merci d'être là au rendez-vous, comme prévu. Car oui, si vous avez choisi de cliquer à cet instant précis sur cette vidéo lecture, c'est que c'était prévu, c'est qu'il le fallait. Et si vous allez choisir d'écouter jusqu'au bout l'histoire que je m'apprête à vous faire découvrir, c'est aussi qu'il faut que vous connaissiez cette histoire. D'ailleurs, l'histoire elle-même va prouver ce que je viens de vous dire. À présent, je vous laisse à cette découverte, sans autre explication, et on se retrouve juste après. Le destin à la seconde près. Dans l'impossible histoire que voici, vous ne trouverez que du normal. Une grande ville, des gens qui y trimballent leur petite vie, des transports en commun, des emplois du temps de personnes ordinaires. Cependant, cette banalité toute quotidienne a produit un résultat si extravagant que nous en avons conservé le chronométrage précis. En effet, à la fraction de seconde près, vous allez assister à un authentique rendez-vous avec le destin. Situation de départ. Ramiro Menendez vit à Madrid, dans un quartier populaire mais propret, en dessous de la grande gare d'Atocha, dans le sud de la ville. Il est employé de bureau du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, mais dans une annexe, située côté nord de l'agglomération. Il traverse donc la capitale chaque jour, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ramiro Menendez est marié, avec Teresia. Il a aussi une maîtresse, Isabelle, bien plus jeune que lui, et surtout bien plus jeune que son épouse légitime. 2 ans auparavant, Teresia a sommé son mari d'arrêter cette relation. « Si tu revois encore cette fille, tu auras ma mort sur la conscience, Ramiro. Je te le jure, je me tuerai. » Voilà pourquoi ce matin, Teresia sanglote devant sa tasse de café qui refroidit. Rien qu'à entendre son mari, d'ordinaire si renfrogné, siffloter sous la douche, rien qu'à sentir l'aftershave dont il s'est aspergé, rien qu'à le voir enfiler en pleine semaine son manteau du dimanche et sa belle écharpe neuve, l'écharpe qu'elle lui a offerte pour leur 12e anniversaire, Teresia savait que Ramiro, ce menteur, avait remis ça avec sa petite traînée. Alors, au moment où il allait franchir la porte, elle lui a lancé encore une fois son ultimatum, en hurlant, sur le mode suraigu. « Je t'avais prévenu. Si tu y retournes, tu me retrouveras morte. » Il a juste haussé les épaules. « Toi, te suicider? Ne me fais pas rire, Teresia. Avec ton éducation de grenouille de ménitier, tu aurais bien trop peur de griller pour l'éternité. Mais si tu as l'intention de brailler comme ça, ne m'attends pas pour souper. Les jérémiades, ça me coupe l'appétit. » En somme, elle lui avait fourni le meilleur prétexte pour découcher. La petite pétasse va encore profiter du meilleur de son mari, alors que pour elle, qui a su rester à ses côtés toutes ces années, il n'y a plus que la paella du dimanche, les grippes à soigner, les économies à récolter sou par sou. Les sacrifices. Décidément, elle a tout raté dans sa vie, si on peut appeler ça une vie. Autant en finir. S'épargner les souffrances inutiles, le spectacle permanent de son propre échec. Oui, en finir. Et alors il va voir ce macho menteur, ce coureur de minette, si elle n'est pas capable du pire. Il va voir. Or, en ce moment même, penché sur sa table de travail, le macho en question se cache le nez dans une pile de dossiers, histoire de se donner une contenance. C'est qu'il a une conscience, cet homme-là.
et aussi de l'amour. Oui, trop d'amour même. Il est, certes, amoureux de la petite Isabelle, qui aurait pourtant l'âge d'être sa fille, mais il aime aussi Thérèsia, sincèrement, solidement. Et il s'en veut d'être incapable de choisir, tiraillé en permanence. D'un côté, cette jeunesse qu'il croyait à jamais enfouie et qu'il retrouve, la flamme du plaisir qui le consume, tous les fantasmes qui se réalisent sur le lit rond dans le minuscule studio d'Isabelle. De l'autre, l'onde tranquille de la sérénité conjugale auprès de la fidèle Thérèsia. Une excellente personne, Thérèsia. La meilleure des épouses, on ne peut le nier. À condition de faire une croix sur l'envol au 7e ciel. Parce que côté fantasme avec elle, ça n'a rien de folichon. Ça ne l'a jamais été, à vrai dire. On ne peut pas vraiment le lui reprocher. L'éducation qu'elle a reçue lui interdit tout ce qui pourrait ressembler à de la sensualité, sous peine de voir Saint-Pierre lui fermer au nez et à triple tour les portes du paradis. L'idée seule de prendre un brin de plaisir à la chose serait se condamner à passer auprès du grand cornu l'éternité plus un an. Alors que la peau d'Isabelle, la bouche d'Isabelle... Et zut, le voilà qui recommence sa sempiternelle partie de balançoire. Il faut qu'il cesse de danser d'un pied sur l'autre. Il va y parvenir, c'est certain. Il lui faut juste du temps. Un peu de temps, voilà tout. J'ai été tellement dur ce matin avec ma pauvre Résita. Il faudrait lui faire comprendre qu'elle doit être patiente, que jamais je ne la quitterai. Oui, il ne faut pas qu'elle souffre une journée de plus. Il saisit le combiné téléphonique, mais le repose aussitôt. Ce genre de choses ne se dit pas au téléphone, surtout avec tous les collègues autour. Ramiro Menendez prend alors sa décision. Et c'est à cette seconde que nous pouvons commencer véritablement le chronométrage de ce rendez-vous. Théoriquement impossible, et pourtant. 11h10 au nord de Madrid, quartier des Ministères. D'ordinaire, Ramiro ressent une petite fringale et prend sa pause pour croquer un biscuit. 11h10 ce jour-là. Il se lève et se dirige vers le bureau de son chef de service. Jouons au jeu des suppositions. Si le supérieur hiérarchique n'avait pas été présent, Ramiro serait retourné s'asseoir. Il aurait attendu 5, voire 10 minutes, et rien n'arriverait. Mais le chef est là. Ramiro formule donc respectueusement sa demande. Il se sent patraque et sollicite l'autorisation de rentrer chez lui. 11h10 au sud de la ville. D'habitude, Thérèsia allume la radio pour le jeu des 1000 questions dont elle est la fidèle auditrice depuis 21 ans. 11h10 aujourd'hui, le transistor reste muet. Thérèsia est dans la salle de bain où flotte encore le parfum de l'aftershave de son bien-aimé. Non, de ce saligot de tombeur de gamine. Dans le miroir, son reflet lui dit cruellement qu'elle est vieille. Vieille et fanée. Alors, elle insulte son reflet pendant plus de 3 minutes. Très exactement, pendant 3 minutes et 30 secondes. Jusqu'à 11h, 13 minutes, 30 secondes donc. 11h12, au nord de la ville. Le chef de service constate que Menendez a effectivement une mine grisâtre et il appose un tampon sur un bulletin d'autorisation de sortie anticipée. 11h13. Thérèsia crache sur le miroir cruel, termine ses invectives au miroir et détourne le regard. 11h, 13 minutes 30 secondes. Elle ouvre un tiroir de l'armoire à pharmacie. 11h14. Sur le coin de son bureau, le téléphone sonne.
Mais Ramiro est dans l'ascenseur. Il enfile son manteau tout en descendant. Si le vêtement avait été enfilé près du porte-manteau, Ramiro aurait décroché le combiné, serait resté en ligne au moins quelques instants, et rien n'arriverait. Mais Ramiro pose le pied sur le trottoir à 11h15. 11h15. Theresia fouille dans l'armoire à pharmacie. Elle cherche un tube de somnifère, car elle a décidé que c'est ainsi qu'elle va mourir. Une fin douce, apaisée. Elle l'a bien mérité. 11h16. Ramiro Menendez marche en direction de l'arrêt d'autobus. Au bout de l'avenue, il aperçoit le bus qui arrive et il se met à courir. Son manteau le gêne et surtout son ventre rond. Mais il s'en fiche de son ventre. Isabelle adore cette petite bedaine. Elle la caresse en susurrant « mon nounours ». 11h16 et 30 secondes. Theresia referme avec agacement l'armoire à pharmacie. Pas de somnifère. Elle aurait pu trouver le tube et aller en avaler le contenu dans la cuisine, puis s'allonger sur le lit conjugal et attendre le miséricordieux endormissement. Elle aurait pu avoir à fouiller parmi plus d'emballages et y passer ne serait-ce qu'une minute ou deux de plus. Et tout serait différent. Mais non, elle fait régulièrement le tri et reporte à la pharmacie tous les médicaments périmés. Ce qui fait que, à 11h16 et 30 secondes, elle claque la porte de l'armoire à pharmacie et se dirige vers le placard de l'entrée. Non qu'elle compte y trouver des barbituriques. Aucune chance. S'il y en avait, ils seraient forcément là. Chaque chose a sa place, elle le répète assez à son mari. En revanche, dans le placard de l'entrée, elle remise ce qui ne sert plus et qu'on ne peut pas jeter. Dans un vieux carton à chaussures, elle a le souvenir d'avoir rangé le rasoir de Ramiro, ce redoutable coupe-chou hérité de son père, qu'il maniait avec fierté les premiers temps de leur mariage, avant de passer au rasoir électrique, et à cet écœurant aftershave de séducteur. C'est comme ça qu'elle va mourir, la gorge tranchée par le rasoir de son mari. Il comprendra que c'est lui qui l'a tuée. 11h16 et 30 secondes, au nord de la ville. Ramiro a bien failli être dépassé par le bus et devoir attendre le suivant. Mais il force son sprint sur les derniers mètres et, en lui souriant dans le rétroviseur, le conducteur retarde la fermeture de la portière. Ramiro monte, en essayant de ne pas halter de façon trop visible. Ce ventre, quand même, il faudra y remédier. Madrid est sillonnée par 187 lignes d'autobus, très bien organisées. Selon les pointages de la compagnie EMT, Empresa Municipal de Transportes, selon l'heure et le jour, et en fonction de la densité du trafic urbain, le trajet de Ramiro peut prendre entre 12 et 17 minutes. Dans cette fin de matinée, seuls 2 feux de croisement sont au rouge lors du passage du véhicule. Celui-ci devrait donc effectuer le parcours dans le TMP, temps minimal prévu, 12 minutes. Cependant, au 2e feu, un agent de police quitte le trottoir où il patrouillait. Il descend sur la chaussée en vue de sécuriser la sortie des écoles et de fluidifier la circulation. La file de voitures familiales, qui fait ventouse à proximité des établissements scolaires, ralentit souvent le flux des autres usagers. Pour éviter l'encombrement au carrefour, l'agent stoppe les véhicules qui arrivent perpendiculairement à l'avenue. D'un geste péremptoire, il intime au conducteur du bus l'ordre de dégager en priorité, annulant l'arrêt normal commandé par le feu rouge. Le bus évite ainsi l'attente au croisement et gagne 1 minute sur le TMP. 11h24 et 30 secondes.
8 minutes que Teresia Menendez retourne le contenu du carton à chaussures et d'autres boîtes à vieilleries. Elle constate que le rasoir coupe-chou n'est plus là. Tant mieux finalement. De toute manière, ça doit être très long, épouvantablement douloureux et très salissant de s'entailler les veines. Rien qu'à l'image de tout ce sang, elle est prise d'une nausée, qui la précipite vers les toilettes où elle va hoqueter pendant 3 minutes, c'est-à-dire jusqu'à 11h, 27 minutes et 30 secondes. 11h, 27 minutes et 30 secondes, l'autobus freine à la station. Ramiro en descend, puis il se retourne. « Attendez !» Le chauffeur aurait pu ne pas l'entendre, mais le chauffeur entend. Ramiro a oublié son écharpe. La belle écharpe aux discrets carreaux jaunes et bleus qui lui égayent tellement le teint, offerte par Teresia pour leur 12e anniversaire. Perdre son cadeau manquerait plus que ça. Ramiro retourne à son siège, récupère la précieuse étoffe. Il redescend par la porte avant en s'excusant. Il vient de perdre 15 secondes. Il se remet en marche à 11h, 27 minutes et 45 secondes. 11h, 27 minutes, 30 secondes. Dans les toilettes de l'appartement, au 3e étage, Teresia tire la chasse d'eau, ouvre l'aération pour dissiper l'odeur de vomi, se rince la bouche, se tamponne les yeux. Elle va vers la salle à manger. Elle ouvre la fenêtre de la salle à manger. Elle enjambe l'appui de la fenêtre de la salle à manger à 11h, 28 minutes. 11h, 28 minutes, Ramiro tourne l'angle de la rue à 42 mètres de l'immeuble. Teresia, depuis le rebord de la fenêtre, pourrait le voir. Les yeux à nouveau embués, elle ne le voit pas. Elle demande pardon à Jésus, fait son signe de croix. Pour cet adieu, il lui faut 20 secondes. En 20 secondes, Ramiro franchit 40 mètres. Teresia tombe de 3 étages. Quelle durée? 1 seconde? 1 seconde et demie? Nous ne savons pas. Mais c'est juste le temps pour son mari de terminer les 42 mètres, de faire 2 pas, ses derniers pas. En chute libre, le corps de Teresia Menendez a brisé net la colonne vertébrale de Ramiro. Il est déjà mort lorsque Teresia se relève, avec seulement une sérieuse contusion à la cuisse et une au bras. Si vous avez bien compté, ils ont eu chacun 15 occasions de manquer ce rendez-vous. Ne serait-ce qu'à 1 seconde près. Qui donc a dit « Contre le hasard, on ne peut rien faire » ? Nous. Ou bien les Shadocks. Alors, êtes-vous maintenant convaincu que le hasard n'existe pas? En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu, vous aura intéressé, et si c'est le cas, pensez à liker, à partager, parler de mes lectures autour de vous, et surtout, abonnez-vous. Un grand merci d'avance, à très bientôt pour une nouvelle lecture, ou peut-être à tout de suite, car je suis convaincu qu'il vous reste encore beaucoup de lectures déjà publiées à découvrir. À bientôt.